Son plan se déroulait comme prévu. Pas la moindre ombre au tableau. L'homme qui se tenait devant le seuil de l'immeuble délabré de cette ruelle parisienne ne pêchait pas par excès de confiance. Il avait accumulé assez d'expérience pour savoir qu'un grain de sable pouvait enrayer la plus belle des mécaniques. En excellent professionnel, il avait évalué les risques et s'était assuré de pouvoir opérer avec rapidité, efficacité et délectation. Car il était davantage question de plaisir que de travail. Il pouvait même parler de passion totale pour son activité. L'art fin et délicat de l'assassinat réclamait un investissement sans limite de son auteur. La mort est une muse exigeante, répétait-il. Avec le temps et l'entraînement, il était parvenu à un degré de virtuosité qui le sublimait. Même dans l'improvisation, il arrivait à ajouter cette touche de génie personnel qui apportait de la splendeur à sa réalisation. Quelques minutes plus tôt, les circonstances l'avaient obligé à créer une œuvre en une poignée de secondes. Le résultat avait été de grande qualité, même si le sujet était quelconque et ne méritait pas mieux qu'une mort immédiate. Le matériau dont il allait disposer dans quelques instants était d'une toute autre nature. Un être rebelle, traqué, en fuite et conscient du danger qui le cernait. Les conditions idéales étaient réunies pour amener son art au sommet et livrer au monde un chef-d'œuvre immortel. Le bon me le fit sourire. Il regarda autour de lui, la voie était libre. La serrure de la porte d'entrée avait été remplacée par un cadenas. Une précaution inutile. Il sortit une pince de son sac et en quelques secondes, il eut raison de cet artifice de sécurité. Il pénétra dans un sombre vestibule bordé de murs défraîchis qui exhalaient la moisissure et dans lesquels s'était imprégnée une intenable odeur de chou bouilli. Ça empestait à le faire dégorger. Toute trace d'occupation avait disparu depuis longtemps. Murs démolis, gravats obstruant les pièces, portes arrachées de leurs gonds. Quelle idée de se terrer dans les combles d'une telle masure. Quel endroit miséreux pour exercer son talent. À l'occasion, sa muse pouvait se montrer espiègle. Il s'engagea avec précaution dans la cage d'escalier en déglutissant. 3 volets de marche l'attendaient avant d'arriver à destination. Il pria pour que l'immeuble ne s'effondre pas sous ses pas. Soudain, au milieu du 2e étage, une marche craqua sous son pas. Il s'immobilisa. Fichu gratte de sable. Peut-être le sujet n'avait-il rien entendu. Son espoir fut rapidement douché. Une porte s'ouvrit et une ombre s'étendit dans la cage d'escalier. « C'est toi ?» fit une voix masculine apeurée. L'homme qui venait de sortir des combles se pencha sur la balustrade. Il aperçut la silhouette de celui qui montait l'escalier et qui leva la tête dans sa direction. Leurs regards se croisèrent, l'éclat brillant dans les yeux de l'intrus provoqua la terreur chez l'occupant des lieux. Il eut le souffle coupé et son cœur sauta dans sa poitrine. Comment l'avait-il retrouvé? C'était impossible. Pris de panique, il se précipita à l'intérieur pour se barricader. Maudissant sa mauvaise fortune, l'assassin jura. Il grimpa les marches 4 à 4 sans plus se soucier d'une quelconque discrétion. Alors qu'un intense remue-ménage provenait de sous la toiture, il arriva au sommet à peine essoufflé. La porte d'accès était verrouillée. Il donna un coup de pied, puis un deuxième. Un porte-bois se fendit. Au 3e coup, il céda, créant un jour vers la pièce. « Non, par pitié, laissez-moi » hurla l'occupant qui se jeta sur la porte pour bloquer l'assassin. D'un nouveau coup de pied, d'une violence redoublée, celui-ci fit voler en éclats une autre partie du panneau de bois, déséquilibrant l'homme qui tomba au sol et gémit plus de crainte que de douleur. Le tueur arracha assez de planches pour se faufiler, écarta le meuble qui obstruait une partie de l'entrée et pénétra dans la pièce. D'un coup d'œil, il embrassa les lieux et constata le dénuement dans lequel s'était réfugiée sa future victime. Une table et 2 chaises de piètre qualité, un lit massif qui n'avait pas pu être traîné à temps devant la porte, et la commode qu'il venait d'écarter. Il fixa avec compassion l'homme recroquevillé sur le sol. Terrifié, celui-ci prit appui sur ses mains, rampa sur son postérieur et vint s'adosser au mur du fond. Ses cheveux et sa barbe hirsute témoignaient de l'angoisse qu'il vivait depuis plusieurs jours. Il sentait mauvais. La sueur couvrait son visage blême. Il se releva en titubant et se plaqua contre le mur. « Je vous en prie, je ne dirai rien. Tenez, tout est là, bafouilla-t-il en désignant d'une main tremblante quelques papiers qui dépassaient de la doublure d'une jaquette fatiguée posée sur une chaise. Avec nonchalance, l'assassin s'empara des documents. Il n'avait pas besoin de vérifier. On ne ment pas quand la mort est là, prête à vous emporter, même si vous nourrissez le sot espoir de lui échapper. « Regardez dans quel état vous vous êtes mis, déplora-t-il.
Il déposa la besace sur la table, y glissa les papiers et sortit un fourreau noir en tissu. « Cet endroit est si minable. En plus, vous empestez. Quelle déchéance !» Il dévoila une mince aiguille creuse qu'il vissa à un tuyau en verre relié à un piston et rempli d'un liquide transparent. L'homme adossé au mur regardait la scène, paralysé par la peur. « Je dois reconnaître que vous m'avez donné beaucoup de mal, poursuivit le tueur. Je n'aurais jamais trouvé votre improbable cachette sans un incroyable coup de chance. Si vous saviez comment c'est arrivé, dit-il en ricanant. Je pourrais vous l'expliquer. Quant à savoir si dans quelques instants vous serez capable de comprendre, c'est une autre histoire. Je ne dirai rien, je vous le jure, là-bas, près du lit, le sac. J'ai pris tout ce qui restait. J'embarque demain pour les États-Unis. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi, plus jamais. L'homme jetait des regards furtifs autour de lui, cherchant désespérément ce qui pourrait l'aider. Là, sur le rebord de la cheminée, à environ 1,5 m, un presse-papier en bronze, laid et massif, représentant la tête de la Statue de la Liberté. Il n'y avait jamais prêté attention jusqu'à cet instant. D'ailleurs, comment avait-il pu arriver là? Peu importait. Tout ce qu'il voyait, c'étaient les pointes de la couronne se métamorphoser en armes qui signeraient son salut. « Rassurez-vous, mon ami, tout va bien se passer, » dit l'assassin d'une voix apaisante, concentré sur son appareillage. Il actionna le piston et fit sortir quelques gouttes de liquide par l'aiguille. « C'est une très bonne idée de partir en voyage, poursuivit-il. Je vais même vous aider, mais vous allez changer de destination. Je vous propose de découvrir des horizons plus fascinants que l'Amérique. » L'homme fit un petit pas en direction de la cheminée, puis un deuxième. Surtout ne pas regarder vers l'objectif, ne pas attirer l'attention de son assaillant. Plus que 2 mètres avant d'atteindre le Graal de sa survie. Ensuite, il se remettrait à la grâce de Dieu. Je vous offre le grand voyage vers la rive céleste, là où tous les tourments s'effacent. Oh, il faudra en passer par quelques désagréments, mais au bout du chemin, la félicité éternelle vous attendra. 1,20 m. Il était aussi près du but que de son ennemi. Ce que celui-ci racontait n'avait aucun sens, même si ses intentions étaient claires. Il fallait gagner du temps pour se rapprocher de la cheminée. Mon argent! Je vous donne tout mon argent, dans le sac là-bas. Ce sont toutes mes économies. Ah mais... Oh, s'il vous plaît. Pouvons-nous nous épargner le recours à la vulgarité? 80 cm. C'était maintenant ou jamais. Dans un hurlement qui exprimait sa rage, l'homme se jeta en avant, saisit le presse-papier des 2 mains et fondit sur l'assassin en fermant les yeux. Il allait écraser la tête de cette crapule. Accroché à la statue de la liberté comme à son ultime espoir, il frappa de toutes ses forces. Un craquement rédempteur résonna. Il ouvrit les yeux soulagé. Le répit fut de courte durée lorsqu'il constata que le crâne de l'assassin était demeuré intact, contrairement à la porte de la commode qui s'était désintégrée sous la puissance de son attaque. Comment était-ce possible? Le tueur se tenait devant cette commode une seconde auparavant. Personne ne pouvait se déplacer aussi vite. Et quelle était cette douleur dans le cou? Il se tourna et vit son adversaire arborant le même sourire et tenant en évidence la seringue vide. L'homme voulut relancer son offensive, mais le presse-papier pesait 1 tonne. Impossible de le soulever. La tête lui tournait, une bouffée de chaleur l'envahit. Fuir, il devait fuir à tout prix. Il s'élança, mais ses jambes se dérobèrent sous lui. Il s'effondra sur le sol, son corps s'engourdissait à une vitesse inquiétante. Il se traîna comme une limace jusqu'à ce que toute particule de force l'ait abandonné et qu'il lui fût impossible de bouger. Il entendait son cœur battre à tout rompre, il respirait encore, mais son cerveau ne commandait plus aucun mouvement. Avec une grande sérénité, d'un geste précis, l'assassin remisa son matériel dans sa sacoche, puis s'accroupit aux côtés de sa victime. « Vous venez de faire connaissance avec le curare, un poison très ancien dont les peuplades d'Amérique du Sud enduisaient leurs flèches pour chasser le gibier. En quelques instants, la bête était paralysée, sans que ses congénères s'aperçoivent de quoi que ce soit, avant de connaître le même sort. Les Européens ne maîtrisent ce produit que depuis peu de temps. Malgré votre pathétique tentative, je pense avoir réussi à vous injecter la dose optimale. Elle ne vous tuera pas tout de suite. » L'homme murmura quelques sons inarticulés. « Ne gaspillez pas le peu de force qui vous reste. Dans environ 3 minutes, votre respiration se bloquera. Nous fermerons ensemble les portes du train, qui vous emmènera vers l'autre rivage. » Il se pencha sur le corps immobile et s'approcha de l'oreille de sa victime. « Voici le moment que je préfère. Celui où on saisit l'instant du départ, l'évaporation du souffle vital. Bientôt vont arriver le vertige,
le noir, puis la perte de conscience. Votre pupille va se dilater, votre visage va se crisper, un dernier spasme, puis l'éternité. Cet instant merveilleux m'obsède depuis longtemps, dit-il en se redressant. La quête des sensations ultimes, cette explosion d'émotions et de sens qui envahit l'âme avant d'expirer. Admettez que votre fin est bien plus élégante qu'un égorgement ou une nuque brisée, et... Soudain, un craquement provenant de l'escalier le fit sursauter. La marche du 2e étage l'avertissait après l'avoir trahi. Il tendit l'oreille, quelqu'un montait d'un pas rapide. Était-ce... Oui, ça ne pouvait être que lui. C'était prévu le contrarier autant qu'il le réjouissait. Plus tôt dans la soirée, il aurait pu tuer cet avorton en même temps que l'autre, mais on le lui avait formellement interdit. Il devait le neutraliser et en aucun cas l'éliminer. Il avait trouvé cette instruction étrange, mais s'était plié aux ordres. La solution qu'il avait mise en œuvre était à la fois fine et imparable, et pourtant, cet homme avait réussi à s'en sortir et à le retrouver. Surprenant. L'idée d'avoir trouvé un nouveau sujet plein de promesses l'excitait, mais dans l'immédiat, il lui fallait un plan. Les idées fusaient dans son génial cerveau. En une fraction de seconde, elles s'agencèrent en un tableau sans rature. Il disposait de la maîtrise des lieux et du temps, et il avait l'avantage de la surprise. Il sortit de son sac un poignard aux manches en nacre rouge et saisit le presse-papier. Il enjamba le corps qui traînait sur le sol et, d'un geste détaché, enfonça le poignard dans le cœur de l'homme allongé à ses pieds. Celui-ci expira sur le coup, calmement, sans bruit. L'assassin se faufila entre la tête du lit et la cheminée. Il n'eut pas longtemps à attendre. L'homme qui entra dans la pièce était bien celui auquel il s'attendait. Tout était sous contrôle.